Alléluia, 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 Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur, il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Cette parabole de Jésus emploie une manière assez originale de nous parler de notre vie. Elle caractérise chacun de nous comme quelqu'un qui possède quelque chose. Alors il faut se demander si nous possédons quelque chose. Oui, nous avons déjà notre vie, nous avons notre intelligence, notre volonté. Nous avons aussi peut-être des ressources intérieures, mais aussi des amis. Nous avons un chapelet, un habit religieux. Peut-être certains, surtout par derrière, ont des téléphones portables. Il y en a qui ont des stylos. Il y en a peut-être un qui a un piercing sur le nez. Tout ça, on l'a. Et nous voilà donc caractérisés par la parabole. Nous avons quelque chose. Et manifestement, selon ce que dit la parabole, chacun de nous l'a aussi en fonction de certaines de ses capacités. C'est vrai que celui qui a une flûte, a priori, sait en jouer. Celui qui a un chapelet sait en prier. Celui qui a un piercing sait se promener avec son piercing. Et la première question qui se pose, et c'est ça ce qui est intéressant de caractériser notre vie comme l'homme qui a quelque chose, la femme qui a quelque chose, eh bien, on peut se demander, mais que fais-tu avec ce que tu as ? Oui, tu as un chapelet, est-ce que tu t'en sers ? Comment te sers-tu de ton téléphone portable ? Comment te sers-tu de ton habit religieux ? Et à partir de cela, on voit que Jésus nous entraîne dans un niveau plus profond, qui est de se demander « Que fais-tu avec la vie que tu as ? Quel sens viens-tu donner à ta vie ?» Et c'est sûr que c'est plus concret que de dire « Quel sens viens-tu donner à ta vie ?» De dire « Mais tu as des choses, qu'est-ce que tu en fais ?» Mais dans le fond, les deux questions sont liées l'une à l'autre. Si Jésus était venu au XXe siècle, peut-être qu'il nous aurait plutôt demandé « À quoi emploies-tu ton temps ?» Puisque la grande richesse d'aujourd'hui, c'est d'avoir du temps ou de ne pas en avoir. En tout cas, dans la parabole telle qu'elle nous est donnée, il y a manifestement deux conceptions de la vie, deux conceptions du sens de la vie qui s'opposent. Les deux premiers serviteurs représentent une certaine conception de la vie, que j'appellerais la conception chrétienne. J'ai quelque chose, ce quelque chose, je l'ai reçu. Ah tiens, c'est intéressant. Cela m'a été confié.
De fait, ce chapelet nous a été remis le jour de la prise d'habit. Ce téléphone portable m'a été donné par mes parents, ou m'a été donné par le salaire de mon travail, ou m'a été donné par le prieur qui veut que je sois joignable. Ce piercing m'a été donné, c'est mes premières économies. Donc je l'ai. Mais je l'ai reçu justement, vous voyez, les premières économies, j'ai reçu un salaire, j'ai fait quelque chose et puis j'ai reçu, ça m'a été confié. Et donc à moi d'en tirer quelque chose, car puisque ça m'a été donné, eh bien un jour il me faudra le rendre. Voilà une certaine conception de la vie, où finalement je suis quelqu'un qui est en dépendance, qui ne se tient pas complètement tout seul. Et puis il y a le troisième serviteur. Il ne veut pas considérer qu'il a quelque chose et surtout il ne veut pas considérer qu'il l'a reçu d'un autre. Il ne veut avoir de compte à rendre à personne. Dans la pensée contemporaine, c'est certainement Heidegger, mais on pourrait prendre aussi Sartre, qui ont bien présenté ce genre de mentalité. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que de vivre ? C'est d'avoir du temps avant l'heure de la mort. Et entre maintenant et ma mort, c'est moi seul qui peux en faire quelque chose. Et puis ce sera fini. Alors c'est sûr, c'est un peu terrifiant de se dire qu'il y a simplement du temps entre maintenant et ma mort. Et alors Heidegger prend bien le temps de dire « Ne te laisse pas écraser par la peur de la mort, autrement il n'y aura plus de différence entre on meurt et je meurs. » Et à partir de là, si tu as un peu peur mais pas trop, fais quelque chose de ta vie. Vous voyez l'autre manière de concevoir sa vie, une manière très centrée sur soi, où la seule chose inéluctable, c'est de savoir que ça aura une fin sur la terre, de toute façon, un terme. Alors, du coup, la parabole nous pose la question, et toi, quel est le sens de ta vie ? Où te situes-tu ? Est-ce que tu es plutôt avec les deux premiers serviteurs ou avec le troisième ? C'est vrai qu'aujourd'hui, Jésus nous le demande. Le troisième serviteur nous permet d'aller encore un cran plus profond dans cette parabole. Parce qu'il nous montre que derrière la conception qu'on a de sa vie, eh bien, il y a un certain regard qu'on a sur ce maître. Parce que de fait, même quelqu'un qui serait très centré sur lui ne peut pas complètement nier qu'il ne s'est pas fait tout seul. Alors justement, comment est-ce que je considère mes parents ? Comment je considère les autres autour de moi ? Comment est-ce que je considère la société ? Comment est-ce que je considère Dieu ? Alors la parabole ne va pas nous faire nous poser de toutes ces questions-là, mais elle pose simplement la question « Comment regardes-tu ce maître ?» Et vous voyez, le troisième serviteur, il a une conception très négative du maître. Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Voilà tout ce qu'il a à voir avec les autres et en particulier avec Dieu. Il ne voit dans l'autre qu'un empêcheur de vivre tranquillement. Et vous voyez, la question elle est très concrète, c'est quand mon prieur me demande quelque chose que je n'ai pas envie de faire, est-ce que je considère que c'est le maître qui m'appelle ou est-ce que je considère qu'il m'empêche de vivre tranquillement ? Et la même question se pose dans une famille. Quand tel membre de la famille a besoin d'aide, est-ce que je considère que sa demande, c'est une demande du maître qui m'a confié quelque chose, un talent pour servir, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vient me déranger. Et ce qui est étonnant, c'est que le troisième serviteur ne reçoit du maître que ce qu'il en attend. C'est ce qui prouve que le sens qu'on a de sa propre vie est lié au sens que l'on a de la place des autres dans notre vie, de Dieu dans notre vie, et que finalement on en recevra autant qu'on en attend.
C'est pour ça d'ailleurs que Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous disent tous, il faut avoir de grands désirs, comme ça on recevra autant qu'on attend. Dieu ne met pas dans nos cœurs de grands désirs si ce n'est pour les combler. Alors, laissons nos cœurs désirer profondément le meilleur, d'avoir une vie bien remplie, de savoir faire fructifier des talents, de savoir rendre gloire à Dieu et de pouvoir s'en réjouir toute l'éternité. Il faut bien ça dans la vie pour que justement notre désir soit à la taille de ce que Dieu veut donner. Voyez comment tranquillement la parabole nous pose la question: et toi, quelle est l'image que tu te fais des autres dans ta vie? Et toi, quelle est l'image de Dieu que tu as? Un Dieu consolant, un Dieu qu'on interroge quand on a vraiment des gros problèmes, ou plutôt quelqu'un qui me connaît puisqu'il m'a confié les talents qui conviennent, dont je suis capable de sortir quelque chose, de tirer quelque chose. Est-ce que je le considère justement comme celui qui me demande aussi, mais que fais-tu avec cela? Qu'il le demande avec amour pour m'aider à combler ces grands désirs qu'il a mis dans mon cœur. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis à Jésus « Tu es mon Seigneur » ? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis à Jésus « Je suis ton disciple, tu es mon maître » ? Vous voyez, ce sont des paroles tellement profondes. Souvenez-vous de Thomas l'apôtre, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et moi, quand je dis à Jésus « Mon Seigneur », qu'est-ce que je veux lui dire? Alors, on a parlé longtemps du troisième serviteur. Il est bon de se demander où est le bon serviteur. On a parlé du troisième serviteur. Où est le bon serviteur? C'est étonnant parce que l'Église nous donne une piste avec la première lecture. Elle nous parle de la femme admirable. Et qui dans l'Église est la femme admirable plus que Marie? Je suis la servante du Seigneur. Alors regardons un petit peu dans la lumière de cette parabole, Marie. Voyons que Dieu lui a confié, quel est le talent que Marie a reçu? C'est étonnant, hein? Il y a bien sûr toutes ces qualités de cœur et d'intelligence, mais le principal talent que Marie a reçu, c'est Jésus. Jésus, le talent de Marie. Et alors qu'est-ce qu'elle en fait? Mais d'abord, elle l'aime tendrement comme une mère aime son enfant. Ensuite, elle le suit ardemment comme un disciple suit son Seigneur et son Maître. Et enfin, elle l'offre au Père, elle l'offre aux hommes à la croix, avec cette générosité, cette abondance du cœur qui caractérise l'Esprit Saint en elle. Et on voit que, oui, à la croix, d'une certaine façon, Dieu le Père lui demande « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Et justement, elle l'offre. Mon talent, mais c'est Jésus qui a grandi, c'est Jésus que j'ai suivi. C'est Jésus qu'aujourd'hui j'offre comme la victime parfaite qui sauve les hommes et qui m'a sauvé la première. C'est étonnant cette manière d'agir avec son talent de la Vierge Marie. Elle a reçu un talent qui est déjà infini et elle peut dire « Mais qui sont tous ces enfants que Dieu m'a enfantés ?» Le talent est multiplié par surabondance. On ne peut plus nombrer. C'est plus nombreux que les étoiles du ciel, plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Vous voyez, Marie nous montre comment être le bon serviteur, la bonne servante. Marie nous montre aussi que cette confiance en celui qui le premier nous a fait confiance en donnant des talents à chacun vaut le coup. Oui, être confiant, ça vaut le coup. Alors, laissons-la nous guider aujourd'hui afin que cette parabole pénètre dans nos vies avec les questions qui nous sont posées. Que fais-tu avec ce que tu as? Quelle est la conception que tu as du sens de ta vie et de la place des autres dans ta vie? Quelle
image te fais-tu de ton Dieu et des autres? Que veut dire quand tu dis « Seigneur, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur », qu'est-ce que tu veux dire? Laissons cette parabole pénétrer en nous, éclairer le sens de notre vie et éclairer notre manière de regarder Dieu. Et lorsque tout à l'heure, Dieu fait homme se fera Eucharistie pour nous, lorsque nous viendrons communier à lui, eh bien, puissions-nous répondre comme Marie. Je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, et puissions vivre dans la lumière de cette réponse. Amen.